Bonjour Alain, bonjour donc à toute l'équipe de la matinale. Chers amis de la chronique Bonne Nouvelle, sous quelque latitude que vous soyez, le pasteur José vous souhaite de bonnes réjouissances pour la nativité du Christ. Loin de toute polémique historique, idéologique, le facteur irréfutable, Dieu a envoyé son Fils unique, qui a bel et bien pris naissance sur cette terre un jour. Quel que soit ce jour, le bébé est né. Je rajouterai, heureusement que la date précise ne soit ni connue, encore moins célébrée. La bonne nouvelle, le Christ, le Fils de Dieu, est venu sous nos latitudes. Avez-vous observé que depuis le mois de novembre, des commerces sortent donc de jeux de lumière? Puis petit à petit, des maisons individuelles en font de même. Dans ce module, je vous invite à comprendre pourquoi nous associons consciemment ou inconsciemment la lumière à la naissance du Christ. Comme je l'ai déjà dit, je n'alimenterai aucun débat historique ou d'interprétation. Nous poursuivons notre mission, annoncer la bonne nouvelle dans notre actualité, la nativité du Christ. Pour commencer, considérons le contexte. En Genèse chapitre 1er, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Le premier acte de création de Dieu, c'est de pouvoir proclamer en ce premier jour que la lumière soit. L'histoire nous révélera plus tard que l'homme a délibérément interrompu sa connexion avec la source de lumière en décidant de faire cavalier seul dans sa destinée. Ironie de l'histoire, dès que l'existence de l'homme s'est retrouvée dans les ténèbres, il a cherché à recréer cette source lumineuse de diverses manières, tant au sens propre qu'au sens figuré. L'amour de Dieu a été si grand pour l'humanité que le Dieu de la vie ne pouvait supporter que sa créature demeure dans les ténèbres. D'où son projet d'envoyer son Fils, qui avait pour mission d'être la lumière pour les nations. Donc le Christ devait révéler cette caractéristique donc de Dieu, que Dieu lui-même est lumière. Selon 1 Jean chapitre 1er verset 5, Jean déclare « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Et à Jésus donc de déclarer, pour sa part en Jean 8 verset 12, Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je vous propose d'écouter quelques textes explicatifs de la Bible qui nous permettront de mieux nous approprier, de mieux faire corps et bien donc avec le sens de la nativité. Écoutez cette première lecture en Luc le chapitre 2. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon la parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Fait de lecture. Les propos de Simon s'inspirent de la déclaration du prophète Ésaïe au chapitre 42. Je vous invite à prêter attention à la lecture. Ésaïe 42, à partir du verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore.
Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main et je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ainsi qu'en Ésaïe chapitre 49, verset 6. Et maintenant le Seigneur a parlé. Il m'a formé dès ma naissance pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène vers lui les enfants de Jacob et que je rassemble le peuple d'Israël. Le Seigneur tient à moi et ma force, c'est mon Dieu. Il m'a dit, tu es à mon service pour relever les tribus d'Israël et pour ramener ceux qui sont restés en vie dans le peuple de Jacob. Mais ce n'est pas tout. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. Bien plus qu'une réjouissance, la naissance du Christ doit avoir un impact sur ma personne, dans ma vie. Et aussi, et surtout, le Christ doit avoir un impact en tant que lumière sur les nations, en tant que lumière sur la Guadeloupe. C'est ainsi que l'apôtre Paul déclare en Éphésiens le chapitre 5, et bien donc que ce que le Christ apporte, non seulement dans une vie, mais également dans un peuple, dans un pays, dans une nation. Écoutons Éphésiens chapitre 5, dès le premier verset. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaîtra en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas ainsi inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Entendons bien donc ce que l'apôtre Paul déclare. L'impact du Christ en tant que lumière, et bien donc dans notre pays, consiste tout simplement à ce qu'il y ait toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et bien sûr, par-dessus tout cela, comme il est si bien dit, marchez donc dans la charité ou dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous pouvons donc ainsi mesurer l'impact de la lumière dans notre société au travers d'éléments simples, bonté, justice et vérité. Nous sommes donc arrivés au terme de notre module Bonne Nouvelle, spéciale Nativité.
où le Christ lui-même est la lumière des nations. Réécoutez donc ce module sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Et ensemble proclamons sur notre pays, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.